rapidement, on rentre ce matin. Les 2 Corinthiens, c'est correct, c'est général. Oui, oui, oui. J'ai rappelé presque toutes choses ce matin, sauf pour ma Bible. 2 Corinthiens 4. Parce que, bien sûr, on a déménagé, nous sommes bien installés. Nous sommes installés. Les boîtes sont bien installées. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons, Paul a dit à l'Église à Corinthe, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Il a dit, nous avons le même esprit de foi. Et on peut enseigner les principes de foi, mais vraiment l'esprit de foi a besoin d'être attrapé. Ce n'est pas possible d'enseigner l'esprit de foi. Les principes de foi, oui, mais l'esprit de foi, on attrape de nos personnes de foi. Tenez à Luc 5. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, les docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors, Jésus était là, et la puissance de Dieu était là pour la guérison. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à la faire entrer et à la placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et c'est quelque chose, c'est pas comment dimanche matin, quelqu'un arrive sur le toit. Bien. Et il y a les traductions en anglais qui disent il a fait un trou. Il n'y a pas une ouverture dans le toit, et il a fait une ouverture dans le toit. Imaginez-vous le propriétaire de la maison. Hey, c'est quoi le prix en bois? Hey, les choses descendent, une personne arrive. Et verset 20. Voyant leur foi. La foi, c'est possible de voir la foi de quelqu'un parce que leur action, leur comportement sont en conséquence de leur foi. Il agit comme les choses dans leur cœur. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère de blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Remarquez-vous, Dieu a reçu la gloire après la guérison. C'est un mensonge de l'ennemi, vraiment. Dieu prend la gloire dans la maladie. C'est jamais dans la Bible, on ne voit pas une instance comme ça. Dans la Bible où il reçoit la gloire pendant la maladie. Mais quand la guérison se manifeste, il est glorifié. Oui. On dit ça ici. C'est bon. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu. Personne n'a glorifié Dieu avant, mais quand il était guéri, il a
glorifier Dieu, et tout le monde qui était là glorifiait Dieu. Rempli de faim, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'était pas les personnes de foi qui disaient, oui, c'est bizarre. Wow. Mais les personnes de foi disent, hey, moi, je suis le prochain, je suis le prochain. Amen. Oui. Mais remarquez-vous, verset 20, voyons leur foi. Pas juste la foi d'un homme. Ça prend la foi pour un paralytique de laisser ses amis monter sur le toit, faire un trou et descendre le monsieur sur à notre église en Floride, l'ancienne église, il y avait beaucoup d'escaliers. Et de temps en temps, quelqu'un dans un chaise roulant était aucune rampe pour ça. Alors, les placiers pris les chaises de personnes, 3 des fois, ça dépend, montent environ 20-25 escaliers avec la personne. Des fois, la personne dit, ah, ok, vraiment, lentement, attends. C'est effrayant un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui est paralytique, s'il tombe, c'est pas possible de catcher le même. S'il tombe, c'est blessé. Imaginez-vous l'homme sur le lit, ça prend la foi, ok, mes amis, on va monter. Et descendre dans un trou. Un lit, c'est un lit, là. Combien grand était le trou? Je ne sais pas. Si ce n'était pas la même longueur du lit, il a besoin de descendre comme ça. Mais Jésus a vu leur foi, parce que c'était la foi de ses amis aussi. Les amis ne disent pas, n'ont pas dit, oh, la foule, la maison est pleine, oublie ça, peut-être la prochaine fois. Ils ont dit, hey, aujourd'hui, c'est le temps pour la guérison. On arrive devant Jésus. OK, maintenant, comment on peut arriver là? Peut-être sur le toit. Ah oui, le toit. OK, on arrive. Hey, on manque une place, une ouverture. On va créer une ouverture sur le toit. Il arrive par la foi. Il fait les actions de la foi. Pourquoi? Parce que leur confiance est en Jésus, la guérisseur. Juste comme la madame avec le Père du sang. Si je peux toucher juste ses vêtements, je serai guéri. La même chose, si on arrive avec mon ami devant Jésus, il sera guéri. Chaque personne dans l'Église a besoin d'avoir au moins 4 amis de la foi pour monter la foi, pour nous encourager. Il y a des statistiques, un sondage qui a été fait, et il dit que les personnes qui ne forment pas les liens avec les personnes dans l'Église, après un temps, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'est pas liés. Nous sommes liés l'un à l'autre par les relations. On fait la connaissance des autres personnes et quand quelque chose arrive dans nos vies, on peut parler avec quelqu'un pour nous aider. Dans la foi, de prier pour nous, de chanter la victoire avec nous, de pousser un cri de victoire. Ah non, ne quitte pas, n'abandonne pas ta foi. Nous sommes ici avec toi, tu n'es pas seul. On va surmonter ensemble. Mais si quelqu'un manque ça, quelque chose arrive, il manque une dimanche. Personne ne remarque parce qu'on n'a pas les liens. C'est pourquoi je dis tout le temps, nous sommes une famille. Un père donne à l'autre. On prend soin de nous-mêmes, les uns les autres. Avec le soin de l'esprit, on prie pour les autres. Mais si quelqu'un n'a pas les liens, quelque chose arrive, il manque un autre, et après un temps, c'est pas là. Et quelqu'un, enfin, va dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur, là? On a besoin, ne dit pas le monsieur, là, mais appelle le nom de personne. Une famille, on ne dit pas, oh, le monsieur, ton père, oh oui, le monsieur dans ma maison. Non, c'est mon père, nous avons une relation ensemble. Amen.
Alors, on a besoin d'avoir les amis pour attraper l'esprit de foi. Parce que si une personne, peut-être le paralytique ou peut-être un des amis, dit, ah, je ne sais pas, le toit c'est très haut, et les autres disent, ah non, on peut faire ça. Ensemble, la personne avec notre ami, on peut monter sur l'eau, en haut, pour faire un trou. Oui, ok, oui, c'est vrai, on peut faire. On peut le faire. Parce qu'on encourage les uns les autres dans la foi. Et ne quitte pas, nous sommes capables, viens. C'est vrai. Parce que l'esprit de foi est attrapé de nos personnes. C'est pourquoi c'est tellement important, pas juste pour les adolescents et les enfants qui grandissent, de choisir leur ami, mais c'est pour les adultes aussi. C'est pas à dire ne prends pas les amis dehors l'église. Non, c'est correct parce qu'on veut rejoindre le monde. Mais les meilleurs amis ont besoin d'être les meilleures personnes de la foi qui nous montrent avec leur foi. Si nous sommes toujours le plus fort, c'est pas correct. Parce que de temps en temps, on a des besoins. On a besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous. Dit, hey, viens sur le prochain niveau avec moi. Ah oui, c'est vrai. J'arrive. Oui, on est les uns les autres. Alors, juste un autre 5 minutes, OK? Tournez avec moi et on quitte avec ça. Oh, non, je sais pas. Je vais parler. OK. Parce que la foi est un processus. La vie chrétienne est un processus. Et chaque personne commence dans la même façon, comme un bébé en Christ. C'est pas possible de prendre toute l'information au début. Non, on grimpe. OK? On grimpe. Premièrement, comme un bébé. On rampe, excuse-moi. On rampe. Et ensuite, on marche. Pas trop stable, mais on marche. Et on commence de plus en plus à marcher. C'est la même avec la foi et d'employer notre foi. Des fois, remarquez-vous, quand on parle de la provision de Dieu, la prospérité ou les choses de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui va dire, OK, je vais croire en Dieu pour $1 million. C'est correct si tu vas employer les choses pour Dieu et tu as la foi pour ça. Mais souvent, une personne a la chose entendre la chose de la foi pour une guérison aussi. OK, je suis guéri de toutes choses. Mais sa foi, des fois, il y a un problème de $50 et notre foi est $5. Okay? C'est pas la même. On a besoin de grandir dans la foi. Pour nous, et on peut voir ça maintenant dans la position, mais en ce moment-là, on n'a pas vu les choses. Mais maintenant, avec l'Église et le bâtiment et les autres, on peut voir la main de Dieu, comme il nous a personnellement, pour moi, Cindy, comme il nous a conduits. On était en Floride, dans une maison, c'était demi-trailer, demi-maison mobile, pas comme un camper, mais c'est pas trop commun ici, mais en Floride, c'est commun. On dit c'est mais avec une addition construite à côté de chambre pour les enfants. Et alors, quand tu regardes la maison, c'était pas comme une maison mobile, mais c'est comme une maison. Souvent, personne dit, oh, c'est une maison mobile. Oui, c'est vrai. Et tout est correct. Et avec les réparations constantes, les choses, mais j'ai travaillé à l'église et les choses. Et un jour, on était avec la famille et Dieu nous a parlé dans nos cœurs de prendre le neveu de Cindy, d'habiter avec nous. Oui, OK. Et sa mère était
fini, je ne sais pas, ces notes ont tombé.